Madame, monsieur, bonjour, agréable matinée, bienvenue à vous tous qui nous rejoignez sur Radio Côte d'Ivoire. Tout de suite, le journal, le 6h, il est présenté par Denise et la Fafite qui énonce justement les titres. Le coton made in Côte d'Ivoire est en décote sur le marché international. La qualité de l'or blanc ivoirien, il en a été question au cours d'un atelier à Grand Bassam. On en saura plus dans ce 6h. L'eau source de vie, bientôt une réalité dans plusieurs localités du Poro. 60 nouveaux forages seront bientôt disponibles. Et puis ce mardi 2 novembre, c'est la journée contre l'impunité pour les crimes contre les journalistes. L'édition 2021 met en lumière le rôle déterminant des services de poursuite judiciaire dans les enquêtes et les poursuites. Bonjour Denise. Bonjour Didier Fondin, bonjour à tous. Après la fête de Toussaint célébrée hier, aujourd'hui, une autre célébration, la commémoration des fidèles dauphins. La fête des défunts est un rituel pratiqué dans de nombreuses cultures et religions pour la purification de leurs péchés. Hier, à Mende, comme partout ailleurs, les parents et proches des défunts ont posé des gerbes de fleurs sur la dernière demeure de ceux qui nous ont précédés dans l'au-delà. Gervais Kwasi, notre correspondant permanent à Mende, s'est rendu au cimetière municipal. La vie est la voie de la mort est la voie de la vie. Ce dicton chinois des 16 mots pour nous rappeler que nous allons rendre tous l'âme, mais cela ne signifie pas qu'après notre passage sur terre, nous n'avons plus de contact avec les vivants, du moins avec ceux qui sont encore sur terre. Seulement, le contact n'est plus physique. C'est pourquoi, en cette période, les cimetières sont pris d'assaut pour communier avec les anonymes, parents, connaissances qui nous ont dévancés dans notre monde à l'appellation multiple selon nos croyances, cultures et coutumes. Zachary Ribou, responsable IDT Zone Ouest. J'ai perdu mon épouse et je suis venu me recueillir sur sa tombe et la tombe aussi des personnes que nous connaissons, des amis que nous avons perdus. Nous sommes aujourd'hui venus prier pour le repos de leur âme. C'est nécessaire. Mon enfant, né Guanin Dosso, j'ai perdu ma grande soeur. Je suis venu prier pour elle, pour que son âme se repose en paix, pour que Dieu lui pardonne toutes ses fautes, que Dieu l'accueille dans son royaume. Quand ils m'ont dit qu'elle est morte, j'ai dit c'est faux. Comme elle était musulmane, avant que je vais arriver ici, ils l'ont déjà enterrée. On dirait qu'elle est à côté de moi comme ça et puis on cause. Comme pour dire qu'ils sont toujours avec nous, pensent à nous et veillent sur nous, les défunts permettent à des personnes qui ne les ont pas encore rejoints de faire profit lors de la commémoration de leur disparition. Pour ça, Dieu va aller faire entretien des tombes. Les parents des défunts nous demandent de nettoyer les tombes pour que les tombes soient propres. Dans les tombes, tu peux nettoyer, ils vont te donner 2000, 3000, 5000. Il y en a qui viennent en nettoyer et puis bon. On se dit merci. Comme le disait un sage, le plus effrayant et douloureux n'est pas de savoir qu'on va mourir ou perdre un proche. Le plus important, c'est de rester gravé positivement dans la mémoire de ceux qui respirent encore. Gervais Kwasi, Mende Radio Côte d'Ivoire. Ce mardi 2 novembre, c'est aussi la journée internationale contre l'impunité pour les crimes contre les journalistes en hommage aux deux confrères français, Ghislaine Dupont et Claude Verlan, assassinés en 2013 au Mali. Selon les organisations de défense de la liberté de la presse, la violence contre les journalistes est en hausse dans le monde entier. Depuis 1992, plus de 1400 journalistes ont été tués et dans 8 cas sur 10 où un journaliste est assassiné, les meurtriers ne sont pas appréhendés. L'édition 2021 met en lumière le rôle déterminant des services de poursuite judiciaire dans les enquêtes et les poursuites, non seulement des meurtres, mais également des menaces de violence contre les journalistes. La campagne de cette année souligne notamment le traumatisme psychologique vécu par les journalistes victimes de menaces et sensibilise à l'importance d'enquêter sur ces menaces et d'engager des poursuites afin de mettre fin à l'impunité dont jouissent ceux qui s'en prennent aux journalistes. Et sur le plan international, toujours la guerre entre le gouvernement fédéral et les rebelles tigréens pourrait donc atteindre un point de bascule. Les forces du TPLF alliées avec l'armée Oromo disent avoir pris le contrôle de Dressi et Kumbalcha plutôt, deux villes stratégiques dans le nord de la région Amara. Et bien si confirmer cette avancée pourrait donc constituer une menace pour l'armée fédérale déjà en difficulté. Dans 6 mois, 60 nouveaux forages à motricité humaine seront disponibles dans plusieurs localités du Poro.
C'est le fruit de la coopération bilatérale de longue date qui lie la Côte d'Ivoire et le Japon. Coût de réalisation de ces forages, environ 640 millions de francs CFA. Le top départ de ces travaux a été donné par le ministre de l'Hydraulique à Sanzanso dans la sous-préfecture de Tioro-Niaradougou. Il a réaffirmé la détermination du président de la République à régler définitivement la question de la pénurie d'eau partout en Côte d'Ivoire. On écoute le ministre Tchagba Laurent. Ce projet s'inscrit dans la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour qui garantir l'accès à l'eau potable aux populations, tant en milieu rural qu'en milieu urbain, est un vœu cher. Il nous instruit afin qu'aucune région, aucune ville, aucun village, aucun hameau, aussi petit soit-il, ne soit mis de côté en matière d'accès à l'eau potable. Ce projet va permettre de sortir nos parents des difficultés quotidiennes. C'est le lieu pour moi, au nom du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de remercier le gouvernement japonais pour son implication dans le bien-être des populations vivantes en Côte d'Ivoire. Assainissement des marchés publics en Côte d'Ivoire, le projet d'appui à la gestion économique et financière PAGEF continue de sensibiliser et de former les acteurs ivoiriens. Après les opérateurs économiques et les collectivités du district autonome d'Abidjan, cap a été mis sur les institutions ivoiriennes. Ainsi, près de 150 agents issus des institutions de la République ont été instruits sur le nouveau dispositif des marchés publics. Et justement, des participants saluent l'initiative du PAGEF. Bougui Richard, chef de service financier à l'Assemblée nationale. C'est une très bonne initiative pour l'État de Côte d'Ivoire pour qu'ensemble maîtriser ses dépenses, maîtriser aussi l'exécution de ses ressources et puis ces marchés qui sont de plus en plus nombreux. Pour un pays qui se veut moderne, ce pays a le devoir de permettre à ses acteurs des institutions et des collectivités de connaître les différentes procédures d'évaluation des marchés publics. Bamba Lassine, directeur des affaires financières, de la comptabilité et du patrimoine de la haute autorité pour la gouvernance. On est fini d'apprendre. Et en matière de marché public, les choses évoluent tellement vite qu'il est bien temps en tant qu'étudiant de formation pour nous mettre à niveau de nouvelles pratiques. Surtout que depuis la mise en œuvre des directives de l'UEMOA, il y a une certaine évolution qui fait qu'on passe de la situation des moyens à un budget de résultats. À tel enseigne que les règles qui évoluent, il faut donc s'adapter et se mettre à niveau. Et cette formation, nous pensons pouvoir tirer des bénéfices pour vraiment mieux. Le coton made in Côte d'Ivoire est en décote sur le marché international. Une situation due à la qualité de ce produit de rente en dépréciation. Et conséquence, notre pays a perdu sa réputation de producteur de bon coton. La qualité de l'or blanc ivoirien, il en a été question au cours d'un atelier à Grand-Bassam, assise favorisée par l'association professionnelle des sociétés cotonnières de Côte d'Ivoire. Les conclusions vont aider à vendre un coton de qualité, nous dit Ange-Patrick Éolier. Le coton ivoirien connaît une chute de sa valeur à l'international depuis la crise post-électorale. De nombreuses réformes consenties par le chef de l'État ont permis d'accroître la production, passant de 120 000 tonnes en 2007-2008 à plus de 580 000 pour la campagne 2021-2022. Mais la question majeure en lien avec la qualité de l'or blanc demeure un sujet vital pour la filière, d'où la tenue de cet atelier en vue de la validation de l'étude diagnostique et prospective de la qualité du coton de Côte d'Ivoire. Touré Jean-François, président de l'Aprotoxy, structure à l'initiative de ces assises. Cette réflexion a démarré déjà depuis quelque temps au sein de l'Intercoton avec un certain nombre d'initiatives, notamment des missions de sensibilisation. Mais nous avons pensé qu'il faut aller bien au-delà et regarder le problème de façon transversale, autant au niveau du producteur qu'au niveau des sociétés cotonnières, etc. Donc c'est un peu dans ce cadre-là que nous avons lancé l'étude diagnostique pour laquelle nous partageons aujourd'hui les résultats. À l'origine de la baisse de la vente du coton ivoirien sur le marché international, plusieurs facteurs dont le changement climatique. Quelques pistes de solutions avec Vamissa Diomandé, expert consultant. Faire les semis à bonne date, faire les bons entretiens aux périodes indiquées, qu'on sèche son coton graine comme on le faisait par le passé, et aussi au niveau de l'organisation des marchés, qu'on fasse des lots homogènes lors des achats et lors des chargements des camions. En plus de la renommée, le retour de la bonne qualité du coton ivoirien permettra aux acteurs de la filière de bénéficier de primes de financement. Le coton ivoirien représente 7% des recettes d'exportation et près de 100 milliards de francs CFA. Il contribue à hauteur de 1,7% du produit intérieur brut. Célébration de l'excellence dans le secteur de l'EVA.
Amani Yao Gustave et Nguessan Amoin Claudia sont les grands vainqueurs de la première édition du concours national de meilleurs seigneurs d'EVA de Côte d'Ivoire. La phase finale de ce concours suivie de la soirée gala de récompense a eu lieu à Dabou en présence du ministre-gouverneur Vincent Loès, parrain de l'événement. Écoutons les deux lauréats des catégories hommes et dames après leur sacre. Amani Yao Gustave, je vais encourager aussi mes jeunes frères et les sœurs. En tout cas, je leur donne le courage de continuer de faire le travail qu'on vient de faire. Je suis beaucoup content et je suis dépassé. Étant meilleur seigneur en Côte d'Ivoire, je suis beaucoup ravi. Nguessan Claudia, je suis très heureuse. C'est un grand honneur pour moi de remporter cette victoire. Je dis merci à Dieu, vraiment. Je suis très contente. Je pense que c'est au niveau de l'ouverture et des questions. C'est ce qui a fait la différence, je crois. Aussi la qualité de saigner. D'abord, le métier m'a plu. J'ai aimé le métier et je me suis lancée dans le métier parce que j'ai vu qu'avec ce métier-là, je suis indépendante. L'excellence toujours, les meilleurs enfants des agents de la Direction générale des impôts ont été récompensés pour leurs bons résultats scolaires obtenus au cours de l'année 2021. Ils ont reçu des mains de l'association syndicale des agents des impôts des prix d'excellence. Une double cérémonie au cours de laquelle les veuves et les orphelins d'agents de cette régie financière de l'État sont repartis avec des dons vivres. En plus de l'élan de solidarité, cette initiative vise à contribuer à l'épanouissement social des agents. Des précisions avec Djedjmel Agba-Léonard, secrétaire général de l'association syndicale des agents de la DGI. L'événement s'inscrit dans la ligne droite du plan d'action de la DGI qui consiste à susciter l'excellence au sein de la DGI, mais surtout au sein de la cellule sociale de base de chaque agent, qu'est la famille. En effet, à l'image de la dynamique de célébration de l'excellence des agents qui accourt dans notre belle association depuis les années 2000 et qui contribue à créer une saine émulation pour le bien-être de notre maison commune, la DGI a fait le choix de promouvoir et célébrer l'excellence des enfants du personnel de la DGI. En faisant ce choix, la DGI entend démontrer son attachement aux valeurs sociétales fondamentales et son désir de contribuer activement à l'édification d'une jeunesse, dis-je, d'une nouvelle génération ivoirienne, mue par le désir de réussir et de s'améliorer continuellement. Et voici qui marque la fin de ce journal, retenant pour l'essentiel que l'eau potable sera une réalité dans plusieurs localités du Poro. 60 nouveaux forages seront bientôt disponibles. Ce mardi 2 novembre, c'est la journée contre l'impunité pour les crimes contre les journalistes. L'édition 2021 met en lumière le rôle déterminant des services de poursuite judiciaire dans les enquêtes et les poursuites. C'est Radio Côte d'Ivoire qui vous informe. Le 6h, un journal présenté par Denise Lafafielle que nous retrouverons à 6h, on va dire 7h, pardon, pour un nouveau journal. Mais maintenant, place au sport. C'est ici que tout a commencé. Radio Côte d'Ivoire, chaîne nationale, le quotidien chevaux. 26 octobre 1961. Radio Côte d'Ivoire, 60 ans au service du public. Radio Côte d'Ivoire, 60 ans au service de la Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, la chaîne de toutes les générations. Radio Côte d'Ivoire, désormais disponible sur Play Store et sur le bouquet canal numéro 511. Info, magazine, sport, détente, divertissement, débat. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports. Serge Dakouri. Il est là, fidèle au poste. Bonjour Serge. Bonjour Didier, mesdames, messieurs, bonjour. Ouvrons ce journal de sport par le football. Hors de chez nous, aujourd'hui s'ouvre la 4e journée de la Ligue des champions européenne.
Plusieurs capitales du vieux continent vont vibrer ce soir au rythme de cette 4e journée de la compétition européenne la plus prestigieuse, la Ligue des Champions. On note des rencontres aujourd'hui dans le groupe E, F, G et H. Groupe E, le Bayern de Munich, presque qualifié, 3 matchs, 3 victoires, accueille le Benfica de Lisbonne. Dans le même groupe, le Dynamo de Kiev reçoit l'équipe du FC Barcelone, sans Agüero blessé, et aussi Ousmane Dembélé qui revient, lui plutôt, dans le groupe. Dans le groupe F, Atlanta Bergame, Manchester United, Villarreal, Young Boys. Dans le groupe G, les Allemands de Wolfsburg reçoivent Salzbourg, leader. Et le FC Séville, au stade Sanchez-Pizjuán, reçoit le représentant français Lille, qui n'a pas encore connu de victoire. Et dans le groupe H, la Juventus de Turin, 3 matchs, 3 victoires, reçoit Zenit Saint-Pétersbourg. Et Malmö, qui a reçu une gifle mémorable face à Chelsea, prendra sa revanche face aux mêmes Blues. Des équipes comme le Bayern, comme la Juve, 3 matchs, 3 victoires, sont presque qualifiées pour les 8e de finale. Cette compétition se poursuivra demain avec encore 8 autres affiches. PSG en déplacement à Leipzig, Man City qui reçoit Bruges et un choc aux allures de finale. Ce sera à Anfield Road, Liverpool de Sadio Mané face à l'Atlético Madrid de Diego Simeone et Dortmund qui sera face à l'équipe du buteur, le meilleur de la compétition, Sébastien Haller, l'Ivoirien, avec son équipe de l'Ajax se déplace en Allemagne. Foot en inter toujours pour continuer. Il faut dire que la 10e journée du championnat anglais s'est achevée hier avec la dernière affiche. Wolverhampton en déplacement à Everton s'est imposé 2-1. Du coup, Wolverhampton remonte à la 7e place de la Premier League. Et également en Angleterre, Tottenham a limogé son entraîneur. Nuno Espírito Santo, le Portugais de 47 ans, ne survivra pas après la mémorable défaite face à Manchester. Battu 3-0, Tottenham donc a viré son entraîneur. L'Italien Antonio Conte est fortement pressenti pour le remplacer. Nous parlons de tennis à présent. ATP de Vienne en Autriche. L'Allemand Eisberen a remporté le 18e titre de sa carrière. Oui, Allemand de 24 ans, récent champion olympique en tennis à Tokyo. Il s'est illustré de fort belle manière. Alexander Zverev, c'était dimanche dernier à la ATP de Vienne. Le numéro 4 mondial s'est imposé face à l'Américain Francesco Tiafoe en 2-7, 6-4, 7-5. Il remporte effectivement son 18e titre de sa carrière, sa 5e finale de la saison. Il a surclassé complètement l'Américain Tiafoe. Cyclisme Tour de Faso, l'Ivoirien Cissé Siaka remporte la 4e étape. Une bonne nouvelle pour le cycliste ivoirien avec cette prestigieuse compétition du Tour du Faso. Oui, la Côte d'Ivoire a retrouvé le sourire. Sissi Isiaka, numéro 1 au cycliste ivoirien, s'est imposé dans cette prestigieuse compétition du Tour du Faso en remportant cette 4e étape. C'est une bonne nouvelle. On espère que d'ici là, la compétition continue. La Côte d'Ivoire va mieux s'illustrer avec de bons concurrents, notamment le Maroc, l'Algérie et beaucoup de pays qui sont des places installées du cyclisme africain. Et puis on revient chez nous pour parler de badminton. Un stage de formation a été organisé le week-end dernier. Oui, le rideau est tombé dimanche dernier sur le stage de formation des enseignants du primaire, du secondaire, initié par la Fédération ivoirienne de badminton. Cette session de formation avait pour but d'instruire les instituteurs, les professeurs de lycée et collège sur les techniques de base du badminton en vue d'un meilleur encadrement de leurs élèves dans les établissements scolaires de Côte d'Ivoire. Pour le premier responsable du badminton en milieu scolaire, cette formation n'est que le début d'un processus dans la promotion du Shuttle Time. Écoutons donc le premier responsable. Kwame Kofi Stéphane, responsable du projet Shuttle Time Côte d'Ivoire. Les premiers enseignants qui ont été formés, il y a beaucoup qui ont changé d'établissement. Certains sont partis au niveau de l'administration. Et donc nous avons réorienté nos objectifs sur des enseignants qui sont sur le terrain. Donc nous avons la première tranche qui est passée du 30 au 31 et la seconde tranche qui passera du 18 au 19. De deux, nous avons remarqué que la plupart des enseignants qui ont été formés étaient de l'enseignement secondaire, alors qu'il y a aussi un vivier à récupérer au niveau des classes primaires. Et nous avons opté pour cette fois-ci de majorer les enseignants du primaire. Je suis à moitié satisfait parce que la première partie qui est la mienne, je l'ai faite. La seconde, c'est les enseignants sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont rendre correctement ce qu'on leur a demandé? Et il nous appartient également de faire un suivi. Honoré Zolobé, le président de la Fédération de badminton, écoutez sa joie au micro de Radio Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de former des enseignants pour continuer la promotion du badminton. Nous avons compris que c'était la chose à faire et aujourd'hui, les stagiaires ont accompli leur part de mission
Reste à la fédération de leur faire des dotations afin de commencer immédiatement la pratique en milieu scolaire. Nous sommes très satisfaits. Nous irons vers les chefs d'établissement, leur porter de vive voix cette bonne information que les éléments ont l'expertise pour pouvoir enseigner le badminton dans leur établissement et essayer avec nos autorités de l'OASU et tous les partenaires du sport afin que le badminton puisse véritablement faire partie des activités de l'OASU. Donc c'est tout un processus qui est enclenché. Nous allons aller vers d'autres établissements aussi parce que notre mission c'est de couvrir le territoire national. Fin de ce deuxième journal des sports. Merci de votre attention. Merci à vous, Serge Dacoury. L'info le sport, on rassuré sur la promesse de numéro 1 sur l'info le sport. Place à autre chose. Nous passons à notre invité du jour. Chaque année, plus de 1000 personnes seront victimes de traite en Côte d'Ivoire. Selon l'ONG Côte d'Ivoire Prospérité, ces chiffres sont inquiétants. L'organisation est donc en guerre contre le phénomène associé à l'immigration clandestine. Une campagne en vue d'une prise de conscience collective et des actions concertées est en cours dans notre pays. Peut-on venir à bout de la traite des personnes et de l'immigration clandestine? Jérôme Kouakou a interrogé le président de l'ONG Côte d'Ivoire Prospérité, Patrick Clossaille, est notre invité du jour. L'invité du jour. Patrick Clossaille, bonjour. Bonjour Jérôme. L'immigration clandestine, mais aussi la traite des personnes, en quoi ces deux phénomènes constituent un danger pour la société ivoirienne? L'immigration clandestine et la traite des personnes constituent effectivement des dangers pour la société ivoirienne. Si on se réfère à la Convention de Palerme, qui a permis de mettre en place des lois liées à l'immigration clandestine et à la traite des personnes, les Nations Unies ont déjà constaté que cela était déjà un danger pour le monde. Et donc ce même danger-là existe aussi pour l'Afrique et la Côte d'Ivoire.